Bonjour à tous, aujourd'hui nous corrigeons notre activité d'EMC sur le fonctionnement de la justice et en particulier le fonctionnement de la cour d'assises. Alors je vous avais demandé de visionner un documentaire sur le procès d'un dénommé Jeannot Riflet qui avait tenté d'assassiner son épouse et qui était jugé donc aux assises. C'est un documentaire assez rare puisque normalement on n'a pas le droit de filmer un procès en assises, donc c'était une autorisation exceptionnelle qui avait permis donc le tournage de ce documentaire. Donc on voyait que le procès d'assises commençait par une étape que l'on voit en premier. Cette étape, c'est le tirage au sort des jurés. Alors les jurés, qui sont-ils? Eh bien, les jurés, c'est ce qu'on voit sur le schéma, ceux qui sont assis à côté du juge. Donc ce sont des citoyens de plus de 23 ans inscrits sur les listes électorales et ce sont eux qui vont rendre le jugement final. Donc comme leur nom l'indique, ils sont jurés, c'est-à-dire qu'ils vont prêter un serment, ce qu'on voit ici. Ils prêtent le serment de rendre la justice en leur âme et conscience, sans haine, en n'écoutant que leur conscience. Ils jurent d'être impartials. Ils doivent être neutres, ne pas connaître la victime, ni l'accusé. Donc ils doivent juger avec leur propre jugement et en toute bonne foi. Donc ce serment, c'est pour ça qu'on les appelle des jurés. Ce sont de simples citoyens, comme je le disais. C'est une obligation d'être juré et c'est ce qui permet en fait aux citoyens en France de participer directement à la justice et de posséder une portion du pouvoir judiciaire. Deuxième fonction que l'on aborde, c'est la fonction du président de la Cour et ses deux assesseurs. Donc le président de la Cour, c'est la personne que l'on voit qui tire donc au sort les jurés dans le documentaire, donc, que l'on voit ici. Et c'est elle qui a un rôle très très important puisque c'est elle qui va mener tous les débats. C'est elle qui va poser des questions directement à l'accusé, qui va appeler les témoins à la barre, qui va leur poser des questions. Donc elle va avoir un rôle extrêmement important. Et auprès des jurés, elle va aussi jouer un rôle puisqu'elle va les conseiller, les guider, les aider à prendre leurs décisions sans pour autant les influencer. Donc le président du tribunal, c'est quelqu'un d'extrêmement important qui joue un rôle majeur dans chaque procès d'assises. Troisième personne qui est au cœur du procès, évidemment, c'est l'accusé lui-même, que l'on voit à plusieurs reprises dans le procès. L'accusé, il est interrogé plusieurs fois. On l'interroge lui en tant que tel. Il y a son interrogatoire à lui, mais il y a aussi son audition à lui. Mais on l'interroge aussi après chaque témoin. On lui pose des questions. Et on voit que devant lui se trouve son avocat. Donc son avocat peut prendre la parole pour le défendre, peut interroger les témoins en essayant donc de porter la voix de l'accusé et de le défendre. C'est extrêmement important, ça fait partie des droits de la défense dans une démocratie. Dans une démocratie, tout accusé a droit à une défense, quel que soit son crime. C'est extrêmement important parce que dans la justice, on considère que l'accusé est présumé innocent jusqu'à l'issue du procès. Tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par la cour, on le considère comme innocent. Et donc l'avocat est là pour faire valoir son point de vue, pour expliquer les raisons de ses actes, pour faire en sorte de prendre sa défense et minimiser sa peine. C'est un droit essentiel dans une démocratie. On ne peut pas être accusé sans avoir l'occasion de se défendre. Ensuite, pendant toute la durée du procès, on voit se succéder à cet endroit-là plusieurs personnes et ça s'appelle la barre des témoins. Donc à la barre des témoins vont venir toute personne qui peut jouer un rôle pour éclairer les débats, pour aider les jurés à prendre leurs décisions.
Donc là, vous voyez par exemple, on voit l'audition de la fille de l'accusé, qui parle de son enfance, qui parle de ce qu'elle a vécu. Et le but, en fait, c'est d'éclairer la personnalité de l'accusé, de comprendre qui il est et comment il en est venu à commettre un crime. Donc, tout ce qui va permettre de faire la lumière sur ce qui s'est passé va être entendu, et donc on va entendre des témoins, donc les membres de la famille, les victimes, des personnes toutes les personnes qui ont un rôle dans l'affaire. On va aussi entendre des experts, donc là vous voyez, on entend quelqu'un qui est un expert en armes, qui explique les armes qu'a utilisées l'accusé dans cette affaire. Et ça va permettre effectivement aussi de faire la lumière sur ce qui s'est passé avec le plus de détails possible pour prendre la décision la plus juste possible. Alors, autre participant au procès, en face des accusés se trouve la partie civile. Alors, qu'est-ce que la partie civile? Eh bien, ce sont des personnes qui sont victimes de l'accusé et qui peuvent demander une indemnisation pour les dommages, pour le mal qu'ils ont subi. Et ils sont également représentés par un avocat. C'est ce qu'on voit ici, là. Donc, c'est l'ex-épouse qui a était victime donc de son ex-mari qui a subi la séquestration et la tentative d'assassinat, et là son avocat. Et donc ces personnes participent au procès, peuvent également l'avocat peut poser des questions, et évidemment les parties civiles sont entendues et donc viennent témoigner à la barre, comme on le voit dans ce procès-là. Donc voilà pour la partie civile. Alors le procès ensuite se poursuit par le réquisitoire de l'avocat général. Donc elle s'exprime à la fin du procès, à l'issue de tous les débats, et on voit qu'elle finit par demander une peine. Donc là, elle demande une peine de 15 ans de prison. Cette prise de parole de l'avocat général s'appelle le réquisitoire. La peine qu'elle demande, c'est ce qu'elle requiert. Elle dit je requiers une peine de 15 ans de prison. Donc elle demande au juré de la suivre et de condamner l'accusé et de le condamner à 15 ans de prison. C'est sa demande, c'est ce qu'elle demande. Alors, qui est l'avocat ou l'avocate générale? Donc c'est aussi un magistrat professionnel qui représente la loi de la République. Et en tant que représentante de la loi de la République, eh bien, son but, c'est que la loi soit respectée. Donc, quand une loi est enfreinte, elle doit être, la loi doit être respectée, et c'est l'avocat général qui demande la peine pour la personne qui a enfreint la loi. Donc en fait, c'est la partie adverse de la défense. C'est l'avocat général, c'est celui qui demande la condamnation de l'accusé. Dernier participant que l'on n'a pas évoqué, eh bien c'est le public. Je me suis trompée si j'ai écrit les journalistes, mais en fait c'est bien le public. Et là, la presse qui est présente à l'audience. Le procès n'a pas le droit d'être filmé, néanmoins, tout procès en France, sauf cas exceptionnel qui fait qu'un procès se déroule à huis clos, c'est-à-dire sans public, là, tous les procès sont publics en France. Donc on ne trouve pas de documentaire sur des procès d'assises filmés, mais par contre, des journalistes sont présents, racontent les audiences et peuvent restituer les débats. Et il y a même un métier officiel qui est celui de dessinateur d'audience, hein. Donc des personnes qui dessinent très très vite avec souvent des aquarelles en direct d'un procès, qui dessinent ce qui se passe, qui dessinent les accusés, qui dessinent les différents protagonistes et qui restituent donc les images par le dessin de ce qui s'est passé au moment de l'audience. Donc voilà pour les différents rôles d'un procès d'assises, donc j'espère que c'est plus clair. Il nous reste à compléter la synthèse, ce que nous allons faire tout de suite. Donc à retenir, la cour d'assises juge les crimes.
on avait vu que c'était la catégorie d'infraction la plus grave à la loi. La première étant la contravention, la deuxième les délits et la troisième les crimes. On dit que c'est un tribunal populaire car ce sont les jurés qui rendent le jugement. Donc, populaire, ça vient du mot peuple, donc les jurés, comme ce sont des simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales, ce sont bien des représentants du peuple. Donc le peuple exerce une partie du pouvoir judiciaire en démocratie. Le procès en cour d'assises peut durer plusieurs jours. Les débats sont menés par le président de la cour. Si on a mis le juge, c'est correct aussi, hein, je l'accepte. L'accusation est portée par l'avocat général. Donc l'avocat général, c'est celui qui représente la loi de la République. Dans un tribunal correctionnel, il porte un autre nom. On l'appelle le procureur de la République. Mais en cour d'assises, c'est l'avocat général. Il demande une peine à la cour lors de son discours final, appelé le réquisitoire. L'accusé a droit à un avocat qui peut interroger des témoins et plaide en sa faveur. Jusqu'à la décision finale, il est présumé innocent et c'est l'accusé qui a le droit à la parole en dernier, parce que on considère que dans un débat, la dernière personne qui parle, en général, on a tendance à mieux retenir ce qu'il dit et éventuellement à lui être favorable. Donc pour favoriser en fait l'indulgence vis-à-vis des accusés, c'est lui qui parle en dernier et il peut se défendre du coup de chaque chose qui a été dite. C'est très important aussi la présomption d'innocence parce que ça veut dire que si au cours du procès on n'arrive pas à faire la lumière sur la culpabilité d'une personne, donc si on a l'impression que cette personne, on ne peut pas être sûr qu'elle est coupable ou innocente, eh bien s'il y a un doute, on va toujours pencher en faveur de l'innocence. Le doute doit bénéficier à l'accusé, ça c'est aussi un principe très important. Donc on a une justice qui se veut humaine. Ça, c'est très important. Vous voyez que l'avocat général requiert une peine, mais après, le verdict final n'est pas forcément celui qu'avait demandé l'avocat général. C'est pas, il y a une loi, elle est appliquée automatiquement. C'est une justice humaine. Les débats sont longs. On entend beaucoup de détails sur les accusés et la décision, elle est prise au bout de plusieurs jours d'audience et le doute doit bénéficier à l'accusé. Donc on veut avoir une justice en fait qui se fait au cas par cas, toujours en vertu d'une même loi, mais qui tient compte des situations particulières et qui est une justice qui justement est la plus humaine possible. Voilà, j'espère que tout cela est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous retrouve bientôt pour la suite du cours sur la justice.